Coucou, nous revoilà après une bonne heure et demie de pousse pour mes chalotes. Donc en fait celle-ci elle a été pétrie à la main et celle-là elle a été pétrie à la machine. Je trouve qu'elles ont quand même plutôt bien poussé toutes les deux, c'est assez sympa. Et maintenant on va dégazer, donc on va la ressortir de son pot. Hop. Et donc on va retirer, on va l'écrabouiller un petit peu. Dégazage c'est rapide, hein. On repétrit pas la pâte comme un malade, elle est hyper lisse. Vous voyez, elle colle pas. Ben, on va faire plein de petites formes. Le secret pour avoir des belles tresses, c'est que je pèse tout. Comme ça j'ai des petits brins qui sont bien réguliers et du coup je vais avoir des tresses qui sont très régulières aussi. Le premier truc c'est le boulage. On va faire des petites boules. On ramène, donc en fait la main elle va ramener la pâte vers en dessous et on fait rouler entre le pouce et la paume de la main pour faire de belles petites boules. Voilà le résultat avec une belle clé en dessous. Je prends ça, j'écrabouille un peu, je replie. Là on a déjà, je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. On a déjà un début de brin qui se forme. Je replie encore en mettant mon pouce au milieu de la clé, au milieu là comme ça, pour pouvoir bien replier. Et après je peux étaler. Et donc déjà là mon brin il est quasiment formé. Et je roule. Et ça vous permettra cette technique là d'avoir des brins qui sont à peu près réguliers et uniformes. Hop, et d'avoir un résultat rapide. Alors, j'avais une technique comme ça où tu prenais, on fait rouler et on fait un nœud. Et ça nous donne un joli petit pain. J'ai mon petit boudin, je vais juste l'écraser légèrement et je vais faire des dents tout autour. Vite fait. Et ensuite, on va venir le rouler. Donc ça va nous faire une sorte de fleur. On va faire une sorte de tresse mais avec deux boudins. Alors on a deux boudins. On les croise. Et ensuite ça va être simple. Ça va se croiser comme ça. Et là on va croiser toujours dans le même sens. Donc celle qui était en haut, je vais la faire passer à gauche. Celle qui était en bas, je vais la faire passer à droite. Ce qui est important, c'est garder toujours le même sens. Là, on avait celle de gauche qui était passée au-dessus et celle de droite qui était passée en dessous. Donc, on refait la même chose. Des petits nœuds. Donc, tac, comme ça. Si vous inversez, ça va être moins joli. Et voilà. Deux brins. Ça finit généralement en pointe. Vous pouvez retourner en dessous. On peut regarder le côté le plus esthétique. J'aime bien celui-là. Ok, tresse à 3. Celle que vous faites aussi dans vos cheveux. Donc on a les 3. Donc je les soude un petit peu en haut. De deux choses l'une, soit vous commencez par souder en haut, soit vous les mettez à se croiser au milieu. Les deux, de toute façon, ça donnera le même résultat. Donc pour le tressage, vous passez un au-dessus, celle de gauche vient au-dessus, et après celle de droite vient au-dessus. Je repars au milieu. Celle de gauche vient par le dessus au milieu, celle de droite par le dessus et retourne au milieu. Voilà. Comme ça, jusqu'en bas. On essaie de pas trop serrer pour lui donner la place de pousser. Et là, comme c'était moins joli, hop, on refait le petit pointu. Et voilà le résultat. On va faire un petit quadrillage comme ça. Ensuite, on va commencer par
croisez ici, croisez là et croisez là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que celui qui était au-dessus, il va se retrouver en dessous, et l'autre, il passe par-dessus, et ainsi de suite. Maintenant, celui-là, il est au-dessus, donc il passe en dessous. Celui-là, il est au-dessus, il passe en dessous. Celui-là, il est au-dessus, il passe en dessous. Et ça, comme ça. Et on continue. Alors on commence par rejoindre les bouts. On part comme une tresse à 3 initiale, c'est-à-dire un tressage simple, dessus, dessous, dessus. Dessus, dessous. Je reprends doucement. Je prends, par habitude, je prends toujours celle de gauche. Je vais la passer par-dessus celle qui est juste à sa droite. Dessous la suivante. On va essayer de l'amener tout à droite. Donc je prends toujours celle de gauche. Dessus. Elle passe dessous la suivante et elle repasse au-dessus de la dernière. Et je la repasse à gauche, à droite. Voilà. Chemin très simple. Désolée, ça bouge. J'espère que ça ne donne pas trop la nausée. J'essaierai de m'équiper autrement ultérieurement. Mais là, c'était totalement improvisé cette histoire. Voilà. Donc ça fait un joli tressage. Après, quand vous avez terminé ce tressage, vous pouvez très bien laisser votre tresse comme ça. Elle sera mignonne, mais elle sera un peu plate. Vous pouvez bien la rouler sur elle-même. D'avoir une tresse plate, moi je veux avoir des choses rondes. Très joli. Voilà, on va avoir un beau pain. Donc celle de gauche, on va la passer tout à droite. Celle de la deuxième, on va la passer tout à gauche. Et on va venir rabattre celle de droite au milieu. La deuxième ici, en partant de la gauche, elle part tout à droite. Par là, celle-là, elle part là, et celle-là, elle part là. Celle-là par là, celle-là par là, et celle-là par là. Celle-là par là, celle-là par là, et ça par là. Alors, celle de gauche part à droite, celle de la droite, l'ancienne droite, la deuxième, part à gauche, on sépare, et celle-ci revient au milieu. Ensuite, celle-là part ici, et celle qui est passée à gauche revient au milieu. La deuxième à droite part à gauche, celle qui est tout à droite repart au milieu. La deuxième à gauche part à droite, et celle qui est tout à gauche repart au milieu. Deuxième à droite, première à droite, deuxième à gauche, première à gauche, deuxième à droite. Tac. Hop. Alors, la tresse à 6, on travaille avec les côtés, comme pour la tresse de 4 de tout à l'heure. On passe celle de gauche tout à droite, la deuxième à droite tout à gauche, et celle qui se retrouve du coup tout à droite passe au milieu. La deuxième de gauche tout à droite, on remet comme ça, et la deuxième au milieu. La deuxième de droite tout à gauche, on reprend, et la première de droite au milieu. Toc. La deuxième de gauche passe à droite, la première de gauche passe au milieu. La deuxième de droite passe à gauche, la première de droite passe au milieu.
Et voilà, une belle tresse à 6.